En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement pas! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Et Arnaud qui n'est toujours pas là. Tu crois que recevoir la roche d'honneur le ferait arriver à l'heure, penses-tu? Il a peut-être plus de gâteau apéritif, alors il est parti en acheter. Je me demande comment il fait pour manger des trucs pareils. Depuis qu'il a appris que c'est lui qui allait avoir la récompense, il est incapable d'avaler autre chose. Vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'on attribue ce genre de prix à un enfant, et c'est Arnaud. Il est aussi le premier enfant suffisamment expert en géologie admis à faire partie du granit. Regardez, c'est Jean-Pierre Dessables. Waouh! C'est qui Jean-Pierre Dessables? Carlos, il est le président du granit, le grand rassemblement amical et national des inconditionnels de la Terre. Il n'a pas l'air d'être le genre de type qu'on fait attendre. Mademoiselle Beyoncé! Bonsoir, les enfants. Arnaud n'est pas encore arrivé. Pourquoi n'essaierais-je pas de joindre notre rockstar avec mon téléphone cellulaire? Bienvenue à l'hôtel de Valkerville pour la cérémonie annuelle de remise des granites qui récompense les plus grands experts en géologie. Si vous voulez bien avancer dans le grand salon... Il est trop tard! On ne peut quand même pas y aller sans Arnaud. Raphaël! Mais ce n'est pas moi! Oh, ça vient de là-bas, on dirait. C'est moi! Arnaud? Mais qu'est-ce que tu fais derrière le rideau? Montre-toi! Je peux pas! Et pourquoi pas? Est-ce que c'est moi ou il est devenu orange? Non, c'est pas toi, c'est moi le problème. Je suis orange. Arnaud, vas-tu cesser de manger ces cochonneries à la fin? C'est plus fort que moi. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place à votre table. Le dîner va être servi. Oh non, je peux pas me rendre à la cérémonie déguisée en carotte. Pas de panique, Arnaud. Comme le disait toujours ma chère grand-tante Marcel, quand un problème vous saute au visage, répondez-lui par une question. Une question? Telle que... quand t'es-tu aperçu que tu étais devenu orange, Arnaud? Ce matin, mademoiselle, quand je me suis réveillée, en me regardant dans la glace. Aujourd'hui, c'est jour J. Aujourd'hui, c'est jour... Arnaud, de quelle couleur est ton pyjama? De quelle couleur est ton pyjama? Orange, c'est ma couleur préférée. Sauf quand elle me colle à la peau. Je sais! C'est peut-être la couleur de ton pyjama qui a des teints sur toi. Mais pourquoi précisément ce matin puisque je porte le même pyjama depuis des années? Qui sait? On n'a qu'à essayer de te laver. Allez, viens avec moi au lavabo. Oh non, et si quelqu'un me voyait? Dans ce cas, tous dans le bus. Aïe! Oh! Aïe! Mais ça fait mal! Oh, vous êtes pas obligé de frotter si fort! Pardon Arnaud, mais si tu veux que ça parte, il faut frotter, n'est-ce pas? Évidemment, Kisha, quelle question! Alors ça s'en va! Non! Et si le orange n'était pas sur ta peau, mais plutôt dans ta peau? Excellente déduction, Anne-Sophie. Comment ça se fait? Pourquoi ma peau...
est différente de celle d'Ophélie, par exemple? Bonne question, Arnaud. Donne-moi ta peau, veux-tu? Non! Plus que ça! Vous voulez la peau d'Arnaud, mademoiselle? Le cuir chevelu, voilà l'endroit idéal pour commencer notre enquête. Vous ne voulez pas partir en voyage d'études, n'est-ce pas? On n'a pas le choix si on veut découvrir pourquoi ta peau a changé de couleur. Non, je n'aurais pas mieux résumé la situation, Véronique, que ceux et celles qui aiment les voyages me suivent. Mais mademoiselle... Qu'est-ce qui est arrivé? Où sont passés les autres? Est-ce que j'ai encore toute ma peau? Le bus aussi a disparu. Attends une seconde. Ne bouge surtout pas. Arnaud, je crois que nous les avons dans la peau. Dans la peau? Comment ça? Tiens, regarde toi-même. Carlos, Thomas et Anne-Sophie viennent de débarquer sur ton sourcil gauche. Et Raphaël, Kisha et Lise sont perchés sur la branche de tes lunettes. Oh non! Oh si! Ne remue pas trop Arnaud, sinon on risque de tomber. Ça, c'est la meilleure de l'année. Mademoiselle Bille en tête, pourquoi un voyage d'études pareil? Pour trouver une réponse à ton excellente question. Quelle question? Quelle est la différence entre ta peau et celle d'Ophélie? Regardons le problème dans le blanc des yeux, Véronique. Et Kisha, vous avez découvert quelque chose sur la peau d'Arnaud? On cherche plutôt à sauver la nôtre en essayant de ne pas tomber. Oh, nous aussi! Alors, il va falloir vous faire minuscule si vous ne voulez plus jouer au funambule. Que s'est-il passé? Oh, je ne les vois plus, mademoiselle. Pourtant, ils sont toujours là. Seulement, pour les apercevoir, il faut s'approcher de plus près. Les voilà. Thomas, Carlos, Anne-Sophie. Tout va bien? Ben, je crois que oui. On est toujours sur la peau d'Ophélie? Absolument. Mais vous êtes encore 2 fois plus petit. C'est surprenant, moi qui pensais que la peau était lisse et uniforme, mais pas du tout. Elle est constituée d'espèces d'écailles toutes plates collées les unes aux autres. Et les écailles d'Ophélie se détachent comme des pétales de maïs. Et en dessous, il y en a encore plus. Waouh, c'est ça un cheveu. Ébouriffant, n'est-ce pas, Carlos? Arnaud aussi a des cheveux. Et sa peau est faite d'écailles, elle aussi, comme celle d'Ophélie. La seule différence, c'est qu'elles sont toutes oranges. Ces écailles sont les cellules de la peau d'Arnaud, Raphaël. Les cellules de la peau? Je connaissais les cellules sanguines, mais celles de la peau... Et qu'est-ce que c'est qu'une cellule, au juste? La cellule est l'élément de base de la vie, Véronique. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules, toi y compris. Ton corps entier est composé de différentes sortes de cellules qui ont chacune une fonction bien déterminée. Donc, la peau d'Arnaud et celle d'Ophélie sont faites de millions de cellules. Mais pour une raison inconnue, celles d'Arnaud sont oranges. Je suis sur le point de recevoir la plus belle récompense de ma vie. Et que m'arrive-t-il? Je suis orange des pieds à la tête et j'ai la moitié de ma classe sur la peau. S'ils font ça, c'est pour ton bien, tu sais, Arnaud. Alors, il ne me reste plus qu'à attendre caché dans le noir pour que personne ne puisse me voir et manger mes... Ah non! Pas mes gâteaux apéritifs! Reviens ici! N'arrive pas à croire que ce chien est en train de manger mes gâteaux apéritifs. Essayons de l'attraper. Arrête! Et si quelqu'un me voyait? Oh, j'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. Véronique, vous avez découvert pourquoi je suis devenue orange? Pas encore, mais crois-moi, on fait tout notre possible. Pourquoi il vous faut autant de temps? Patience, Arnaud. Comme le disait toujours ma grand-tante Clémentine, tout passe, tout lasse, mais l'orange est plus tenace. Tu sais, Arnaud, tu n'es pas si orange que ça. Si on arrivait à le camoufler un peu, personne ne le remarquerait. Le camoufler, mais avec quoi?
J'ai trouvé une idée. Allez, viens. Je ne me rappelle plus les paroles de cette chanson. Comme les petites marmottes qui grignotent, nanana. J'ai oublié la suite. Raphaël, Kisha, vous avez découvert pourquoi les cellules d'Arnaud sont oranges? Toujours pas, mais quand on enlève la première couche de cellules, celles qui se trouvent dessous sont de la même couleur. Je comprends maintenant pourquoi les microbes n'arrivent pas à pénétrer sous la peau. Qu'est-ce qui pourrait franchir une barrière pareille? Ah, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus? Là, tu as le teint beaucoup moins orange maintenant. Ophélie, je peux pas me montrer en public le visage recouvert de farine, on dirait un pain de campagne. Oh, je viens de me rappeler quelque chose. Janet est venue passer plusieurs semaines à la maison. Je parie que c'est elle qui m'a rendu orange. Telle que je la connais, elle en serait bien capable. Oh, Ophélie, regarde, juste devant, des gâteaux apéritifs. J'aimerais bien savoir si l'intérieur est de la même couleur que l'extérieur. Il est temps de se glisser dans la peau d'Arnaud et d'Ophélie. Mais comment? Il n'y a aucun trou par où passer. On va entrer par où le cheveu est sorti. C'est tellement joliment dit. Dépêche-toi, Raphaël, on n'a plus beaucoup de temps maintenant. Anne-Sophie, Carlos, Thomas, où êtes-vous arrivés? Dans la peau d'Ophélie. Ah, et ce n'est pas facile de s'y frayer un chemin. Oui, mais une fois que t'as passé la première couche de cellules, ça va mieux. Plus on descend, plus elles sont grasses et humides. Et pas une n'est orange. Et chez Arnaud, c'est comment? J'essaye tant bien que mal d'entrer dans sa peau. Ses cellules sont de plus en plus grosses et humides comme celles d'Ophélie. Mais elles sont orange vif. Voilà une remarque haute en couleur, Kisha. Mais pourquoi je n'arrive pas à me souvenir des paroles? Comme les petites marmottes qui grignotent. Non, il n'y a rien à faire. M'aidez! Un problème, Raphaël? Il y a une cellule qui est en train de se diviser en deux. Elle est vivante. Ces cellules sont vivantes. Il se passe la même chose chez Ophélie. Elles se multiplient à l'infini, créant de nouvelles cellules. Tu as le sens de l'observation. Le corps est fait de cellules vivantes qui se développent et se divisent. Se développent, se divisent, se développent, se divisent, se développent, se divisent. Mais les nouvelles cellules d'Arnaud sont aussi oranges que les vieilles. Alors que celles d'Ophélie ont une couleur normale. Alors pourquoi les cellules de la peau d'Arnaud sont-elles oranges? Oh, et c'est de plus en plus difficile de rester là-dessus. Les nouvelles cellules nous remontent à la surface. Mais on n'a toujours pas résolu le fond du problème d'Arnaud. Mademoiselle Bille en tête, vous avez trouvé la réponse? Tu as la peau orange parce que les cellules de ta peau sont oranges, Arnaud. Mais on n'en sait pas davantage. Serveur, serveuse, pressons, le dessert n'attend pas. Le dessert? Mais c'est bientôt le moment de la remise des prix alors. Portez ça dans la salle à manger. Oh non, il nous déplace maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Arnaud, chut. Kisha, Raphaël, où êtes-vous? Vous avez du nouveau? Nous savons que ces cellules sont oranges, mais pourquoi mystère et boule de gomme? Vous n'allez quand même pas abandonner? On n'a pas le choix, Ophélie. Les cellules nous ont chassés. On a fait le maximum, tu sais. Ramenez-nous, mademoiselle. Maintenant, c'est fichu. Et en plus, c'est le dernier gâteau apéritif. On ne peut pas laisser Arnaud comme ça, mademoiselle. Je crois que le moment est venu, Véronique, de prendre des risques, de faire des erreurs, car on a trop tourné autour du pot, franchement. Attention, à vos marques. Prêt? Il est trop tard. Mon dernier gâteau avant de m'humilier devant toutes ces éminentes personnalités. Partez! Ne fais pas ça. Tu disais, Ophélie? Tout ce que je te demande, c'est de ne pas avaler. Le but, c'était sur le gâteau. Arnaud, tu as mangé la classe. Oh non, pas la classe. Je n'arrive
pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-le-moi. Si Arnaud, tu as mangé la classe entière et le bus avec. On est encore dans l'estomac d'Arnaud? C'est comme dans mes souvenirs, mais en plus coloré. 1 minute! D'où vient cette bouillie orange? La seule chose que mange Arnaud depuis des semaines, excepté nous, ce sont des gâteaux. Et ils sont verts. Vert à l'extérieur, mais orange à l'intérieur. Oh, ça me revient! Comme les petites marmottes qui grignotent, des biscottes, des carottes ont besoin d'antidotes. Grignoter des gâteaux donne une très vilaine peau. Alors si tout est orange, c'est à cause des gâteaux apéritifs? À base de carottes? Attends 1 minute. Si l'estomac d'Arnaud est plein de carottes, comme elles sont oranges, c'est peut-être pour ça que ses cellules sont oranges, elles aussi. Oui, mais comment la couleur contenue dans son estomac a pu déteindre sur sa peau? Tu as enfin posé la question que tout le monde attendait, Kisha. Immersion immédiate! Je me demande où ils sont maintenant. Je préfère même pas y penser. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma couleur d'origine. N'est-ce pas l'enfant qu'on doit récompenser ce soir? Non! Où sommes-nous? Dans l'intestin grêle. Je me souviens maintenant, on était passé par là la dernière fois. C'est exact, Carlos. C'est ici que toutes les bonnes choses contenues dans la nourriture que nous ingérons passent dans le sang. Et ce qu'on voit là, ce sont des capillaires. Rappelez-vous, ils transportent la nourriture dans le sang. Est-ce qu'ils sont constitués de cellules eux aussi, comme la peau d'Arnaud? Excellente question, Véronique. Voilà, les cellules de capillaires, mais il y a aussi les cellules du sang, de la peau, de l'estomac, du cœur, des muscles, des os. Le corps entier est composé de milliards de cellules, et chacune a sa fonction. Et quelle est celle des capillaires? En ce moment, ils absorbent le orange. Donc leur fonction est d'absorber la nourriture. Je me demande ce qui se passe ensuite. Comme disait ma vieille camarade Carotène, va où le orange te mène. Où allons-nous, mademoiselle? Après avoir suivi le orange dans les capillaires, nous nous dirigeons maintenant vers un vaisseau sanguin. Nous voilà dans le sang d'Arnaud. Et il y a des cellules tout autour de nous. Et du orange aussi? Où va-t-il, mademoiselle? Plus vite, Arnaud compte sur nous. Nous retournons au point de départ. Nous y serons en quelques battements de cœur. Cette récompense n'a encore jamais été attribuée à un enfant, mais comme vous le savez bien, Arnaud Perlstein n'est pas un enfant ordinaire. J'ai un de ces tracs, mon cœur bat à 200 à l'heure. Bon, on arrive dans le front d'Arnaud, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez! Le orange disparaît dans cette paroi. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? J'aime ce genre de questions, Kisha. Tu as compris, Lise? Terminus, tout le monde descend! Nous sommes revenus au point de départ, mademoiselle. Voilà les cellules de la peau d'Arnaud. Pas mal. Et cette fois, c'est en partant de l'intérieur qu'on est arrivé jusqu'ici. En suivant tout simplement le orange. Regardez ce qui lui arrive. Il se fait absorber par les cellules de la peau d'Arnaud. C'est normal, comme elles sont vivantes, elles ont besoin de manger pour survivre. Même si la nourriture a une drôle de couleur. Admirable conclusion, les enfants, que nous pourrions d'ailleurs résumer ainsi. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je suis très honoré de remettre cette récompense à Arnaud Perlstein. Il a dit mon nom. C'est le plus beau jour de ma vie. Et je suis toujours orange.
Pauvre Arnaud. S'il savait que c'est en mangeant des gâteaux apéritifs qu'il est devenu orange, il serait vert. Et même s'il arrêtait d'en manger maintenant, il faudrait à peu près 1 mois pour que de nouvelles cellules atteignent la surface de sa peau. 1 mois? Alors qu'il ne lui reste que 30 secondes? Il n'y aurait pas un moyen pour qu'il retrouve instantanément sa couleur normale? Bonne question, Véronique. Qu'en penses-tu, mon cher bus? Tous dans le bus! Wouahou! Le bus capillaire! Vas-y, tu peux y arriver! Je n'y arriverai jamais. Monsieur Dessables va s'en apercevoir et tout le monde va se moquer de moi. Et Janet me le paiera. Félicitations, jeune homme. Hey, ma peau a retrouvé sa couleur. Je vous demande pardon. Je veux dire, merci monsieur, c'est un honneur. Je tiens à remercier également ma classe, ainsi que mon professeur, mademoiselle Bille-en-Tête. Sans leur aide, je n'aurais jamais été en mesure de recevoir cette récompense ce soir. Prêt à poser pour la photo souvenir, Arnaud? Oui, monsieur. Ça va, mon garçon? Beaucoup mieux maintenant. Vous voulez dire que Janet n'y est pour rien? Tout ça, c'est ma faute? Exactement, Arnaud. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais comment? Pourquoi? Oh, Tu vas comprendre. quoi? Ils sont oranges à l'intérieur? Ça, je le sais. Tout ton organisme est composé de cellules. Et qui sont vivantes. Qui dit vie dit nourriture. Et où tes cellules trouvent-elles leur nourriture? Dans ce que je mange. Exactement. Alors, pour faire plaisir à tes cellules, offre-leur autre chose que des gâteaux apéritifs. Comme je le dis toujours, prends soin de tes cellules et tes cellules prendront soin de toi. Oh orange! Oh désespoir! Oh gâteau apéritif et demi Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Tu peux entrer. Tu m'as préparé un plat, ça tombe bien. Je meurs de faim. Le bus magique production, bonjour. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à manger des gâteaux apéritifs. Vous n'aimez pas ça, vous? Tu plaisantes, j'en raffole, oui. Le problème, c'est qu'Arnaud ne mangeait que ça. Tes cellules ont besoin d'une alimentation variée pour rester en bonne santé. Alors expliquez-moi pourquoi Arnaud est devenu orange et non pas vert. S'il n'avait mangé que du raisin, il serait devenu violet? Non, si les carottes sont oranges, c'est à cause d'une substance très particulière qu'on appelle carotène. Et ton organisme ne s'en débarrasse pas aussi vite que les couleurs des autres aliments. Vous voulez dire que si je mange trop d'aliments à base de carotène, je deviendrai orange comme Arnaud? Oui, mais tu devrais en avaler en quantité industrielle jusqu'à la fin de tes jours. Au revoir. Ah, c'est enfin l'heure de manger. Le bus magique? Pour que nos cellules restent saines, il n'y a pas que la nourriture qui compte. Que veux-tu dire? Il y a aussi l'air qu'on respire, leur peau et l'exercice physique. Oui, d'accord, et comme dit mademoiselle Bille-en-Tête, prends soin de tes cellules et tes cellules prendront soin de toi. Au revoir. Quant aux miennes, elles commencent à crier famine. Allô, le bus magique? Est-ce que les cellules peuvent se diviser et remonter à la surface de la peau aussi rapidement? Non, non, non! Une cellule met 1 jour à se diviser et 1 mois à remonter à la surface. Tandis que les vieilles se dessèchent et meurent. Quand on a que 20 minutes pour raconter une histoire, on a intérêt à accélérer le temps, pas vrai? Oui, c'est ça. Merci d'avoir appelé. Salut. Je vais brancher le répondeur pour être plus tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh. Oh. Oh.
Eh bien, je suppose que ce type de régime fait du bien aux cellules de lézard, mais moi, je préfère aller manger une pizza. Tu viens? Bon appétit! Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.